Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass donc Benriac. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui donc trois très très beaux whiskies, dont le deuxième, on va vous en parler, qui est une exclusivité. Alors, on vous dira pas comment sont arrivées les bouteilles, mais sont arrivées pile pour le whisky live. Donc là, vous allez vraiment pouvoir découvrir quelque chose qui est une avant-première. Même l'équipe qui est présente ici ne l'a jamais goûté, donc on va pouvoir partager ce moment ensemble. Je vous laisse sans plus tarder avec notre responsable justement formation chez Benriac. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue. Ça me fait beaucoup le plaisir de vous joindre aujourd'hui ici à Paris. Je m'appelle Douglas Cook, et je suis responsable de la formation de la distillerie de Benriach. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà visité la distillerie de Benriach? Non, donc c'est une distillerie qui se trouve dans le nord de la région de Speyside, entre les villes de Inverness et Aberdeen. Et c'est une distillerie avec une très longue histoire de distillation créative et vieillissement créatif. Et ça nous permet de créer des whiskies du Speyside, mais avec des caractères quasiment inconnus dans cette industrie. Et c'est grâce à notre maître assembleur, Dr. Rachel Barry, que nous présentons aujourd'hui la nouvelle gamme et la nouvelle gamme des nouvelles références de Benriach qui mettent en avant quelques particularités de cette distillerie. Le nom Benriach, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ben, ça provient du mot Bain, ça veut dire montagne ou colline, de la langue gaélique. Et Riach, c'est le nom de famille de la région. C'est un nom de famille et c'est le nom de la distillerie, de la ferme où on a construit la distillerie en 1898. Et notre fondateur s'appelait John Duff. Et il a voyagé partout dans le monde. Il était allé, par exemple, à l'Afrique du Sud, un Écossais qui était allé à l'Afrique du Sud. Il est allé aux États-Unis avant de rentrer en Écosse, où il a construit 3 distilleries. Et la troisième distillerie qu'il a construite sur le terrain de la ferme Riech, c'était Ben Riech. Benriach c'est l'une des 2 distilleries dans le Speyside qui utilise encore l'aire de maltage historique qu'on trouve à l'entrée de la distillerie. Construite en 1898, on continue à utiliser ce bâtiment historique pendant une saison chaque année que nous l'appelons la saison de maltage, the malting season. Ça a lieu normalement à partir de la dernière semaine d'avril jusqu'à la 3e ou 4e semaine de mai. Donc c'est une période parfaite en termes de température pour faire le maltage sur place chez Benriach. Mais pendant la plupart de l'année, nous achetons l'orge de fournisseurs dans le Speyside. Alors, on espère qu'on verra les images dans quelques minutes. Mais on va commencer avec le premier whisky qui porte le nom Malting Season, qui est un whisky très, très limité. Pour expliquer, pendant une période de 3-4 semaines, nous faisons le maltage sur place. On fait à peu près 14 tonnes de malt. Et avec ces 14 tonnes de malt, on a à peu près 1 jour de production. Et nous avons mis à part ce whisky et nous l'avons lancé comme première édition l'année dernière. Et aujourd'hui, on va découvrir la 2e édition créée par notre maître assembleur, Dr. Rachel Barry. Je dois expliquer un peu l'histoire de maltage chez Benriach. Construite en 1898, la distillerie a été fermée, mise en sommeil 2 ans après, en 1900. C'est une période dans l'industrie écossaise qui n'est pas bonne et Benriach était l'une des distilleries les plus affectées, influencées par cette chute de l'industrie.
Donc Benriach est resté en sommeil comme distillerie jusqu'à 1965. Mais pendant un siècle, entre 1998 et 1998, on utilisait l'air de maltage pour approvisionner le malt à d'autres distilleries. Donc, il y avait une pause jusqu'à l'année 2012, quand nous avons recommencé, nous avons restauré l'air de maltage. Et ce premier whisky a été élaboré à base du whisky distillé en 2013. Donc, c'est un whisky plus jeune, mais ça montre le caractère nature de Benriach. C'est plus nu, c'est-à-dire nous avons utilisé seulement des fûts de Bourbon de premier remplissage. Donc c'est un whisky, si vous observez la couleur de ce whisky, c'est un or très clair. Et vous voyez le corps du Benriach. C'est un whisky de moyen corps. Nos alambics, vous voyez, peut-être au cours de la présentation, nos alambics sont en forme de poire ou de l'oignon, et avec un tuyau qui joint le col de l'alambic au condensateur. Ça nous permet d'obtenir aussi des alcools plus gras et huileux. Donc, même au moment de distiller Benriach, on a un caractère très intéressant. Mais il y a plusieurs pas d'obtenir les saveurs dans le Benriach. Le premier pas, c'est l'eau riche en minéraux qui provient d'une source sous le terrain de la distillerie. Nous faisons le brassage chez Benriach avec 4 infusions d'eau chaude riche en minéraux. Normalement, les distilleries écossaises le font 3 fois, mais nous le faisons 4 fois pour enlever le caractère et la sucrosité de l'orge. Donc, dans chaque whisky aujourd'hui, vous allez trouver peut-être des arômes d'orge maltais et la sucrosité. Mais les fruits de verger qu'on retrouve dans chaque embouteillage de Benriach, ça c'est grâce à plusieurs choses comme la fermentation. Après la fermentation, on a déjà des arômes de poire verte, mais pendant la distillation, on commence très vite à saisir les arômes ou les esters qui coulent, qui nous rappellent aux arômes de poire, des nectarines et des pommes. Donc, ce premier whisky, Malting Season, ça nous révèle toutes les caractéristiques typiques de Benriach, mais avec des nuances à cause du maltage à main sur place à la distillerie. Or, très clair, et si vous sentez le whisky, c'est un whisky très clair, très frais, avec des arômes de vanille, beaucoup de vanille à cause des fûts de Bourbon de premier remplissage. On a aussi des arômes de poire et de pommes, mais plutôt vanillés. Mais si vous savourez le whisky, prenez quelques moments, observez comment l'attaque et la finale et le développement des saveurs et de la sensation en bouche. Santé. Ce whisky n'a pas tant d'influence des fûts. Si vous considérez qu'un whisky écossais, tous les whiskies partout dans le monde ont l'influence de la distillation et des fûts. Et là, vous avez vraiment l'opportunité de connaître le caractère de Benriach. Là, vous avez un caractère un peu plus marqué par les arômes de miel, les arômes d'amande, poire, pommes et aussi un peu de fruits d'agrumes comme les mandarines. La première édition que nous avons présentée l'année dernière avait plutôt des arômes de poire. C'était il avait plus d'arômes de caramel et de toffee. Donc c'est très frais, comme un bon apéritif comme whisky. Mais c'est très, très limité. Comme j'expliquais,
nous avons mis à peu près 4 semaines de maltage sur place afin de produire un jour de production. Et notre maître assembleur a mis les bouteilles, le whisky à part, afin de créer cette nouveauté de Benriach qu'on présente aujourd'hui. Mais comme j'expliquais, c'est une distillerie avec une longue histoire d'expérimenter dans le monde du whisky. Ça veut dire la distillation, ça veut dire aussi le maltage et le vieillissement. Pendant la fermentation chez Benriach, on saisit déjà les arômes de poire verte. C'est une longue fermentation avec une espèce de bière très claire. Et ça nous permet d'éviter des arômes plus notés, avec des arômes qui peut-être empêcher la formation des arômes de fruités comme les poires. Les anciens propriétaires de Benriach n'ont pas mis en bouteille leur whisky. Ils ont vendu le whisky de Benriach aux assembleurs, aux master blenders qui faisaient les assemblages. Ils adoraient Benriach à cause de ce côté plus fruité. Mais en 1994, la distillerie a embouteillé pour la première fois leur propre whisky. À ce temps-là, on l'appelait à Pure Highland Malt. Aujourd'hui, le terme c'est Speyside Single Malt. Et en 2004, la distillerie est devenue indépendante et nous avons lancé une gamme très créative et innovatrice de whisky. Whisky non tourbé, whisky tourbé, whisky triple distillé avec un mariage de fûts de provenance de divers pays du monde. Mais c'est la première fois que nous avons mis en bouteille un whisky 100% maltais sur place à la distillerie depuis 1998. Donc nous sommes très fiers de cette nouveauté et je me souviens des premières conversations en ce qui concerne la restauration de l'aire de maltage. Si vous venez en Écosse, venez s'il vous plaît dans le Speyside et rendez visite à Benriach. Nous avons un petit centre de visiteurs et pendant les mois, surtout en mai, on peut voir le maltage sur place. Mais il y a un autre whisky que je voudrais présenter aujourd'hui et c'est un whisky que je connaissais il y a longtemps. Et c'est un whisky que notre maître assembleur a créé spécialement pour ce masterclass aujourd'hui. On met en avant ce whisky. C'est la première fois que nous présentons ce whisky mondialement. Le deuxième whisky que vous avez là, c'est un whisky qui a été inspiré par le whisky qui a gagné le meilleur Speyside Single Malt Scotch Whisky de 2015. Dans un concours World Whisky Awards en 2015, l'ancien whisky a gagné la médaille d'or. Et notre maître assembleur Rachel Barré a recréé le Benriach 16 ans. Ça fait quelques années que nous avons les whiskies de 10 ans, 12 ans et 21 ans d'âge. Mais il n'y avait pas de whisky de 16 ans d'âge. Et on a dû être patient, on a dû attendre jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de whisky de 16 ans pour mettre en bouteille ce whisky. Et le moment est arrivé. Et à partir de novembre, on va lancer cette nouveauté. Un whisky élevé en 3 espèces de fûts, mis en bouteille à 43 degrés d'alcool. Le whisky, c'est beaucoup plus riche à cause de ses 16 ans en fût. Et on a utilisé 3 espèces de fûts, c'est-à-dire les fûts de Bourbon des États-Unis. Et en Écosse, quand nous disons Bourbon, en fait, nous voulons dire le whisky américain, y compris le whisky de Tennessee.
Alors, whisky Bourbon, de Bourbon et Tennessee, nous avons utilisé aussi des fûts de Xérès de l'Espagne, mais pas forcément une seule. Nous utilisons les fûts de Oloroso, qui est un sherry ou Xérès plus aromatique et plus sec comparé au sherry Pedro Jiménez ou PX, qui est beaucoup plus foncé et sirupeux et sucré. Nous avons utilisé aussi des fûts de chêne neufs qui n'ont pas contenu de whisky ou de vin, complètement neufs. Chêne américain, chêne blanc des États-Unis. Donc ces trois voies de vieillissement s'unissent dans cet embouteillage, vieilli comme minimum 16 ans en Écosse, dans le Speyside, dans notre distillerie, parce que nous destillons à la distillerie et nous vieillissons le whisky dans nos entrepôts, dans nos chais à la distillerie. C'est un or un peu plus ambré, un peu plus foncé comparé à Malting Season, bien sûr, plus de temps en fût. C'est un peu plus gras, un peu plus huileux. Et si vous sentez ce whisky, c'est typiquement Speyside, en termes de Speyside aujourd'hui. Si vous voulez découvrir le Speyside d'auparavant, venez à notre stand où nous avons les whiskies tourbés de Benriach, plutôt comme le whisky de la région du 19e siècle. Mais aujourd'hui, ça c'est typiquement Speyside. Là, vous avez des arômes de miel, de fruits, par exemple, abricots, peut-être un peu de noisette. Et quand vous sentez ce whisky, prenez du temps à reconnaître les strates ou les couches, comme nous disons en anglais, les layers de saveurs qu'on a saisies pendant la distillation et pendant le vieillissement. Et enfin, pendant l'assemblage. L'assemblage du whisky, c'est plus complexe quelquefois que les autres processus de production de whisky. Santé. En ayant utilisé les fûts de chêne américains, comme les chênes de chêne neuf, les chênes de Bourbon, le whisky a saisi des arômes de vanille, de toffee, de caramel, de butterscotch, nous disons en anglais. Mais en ayant utilisé aussi des fûts de Xérès et la combinaison de fûts de Xérès, il y a des épices de pâtisserie, comme notre maître assembleur dit toujours, elle décrit Benriach comme une pâtisserie dans le Speyside. Ce caractère de sirop, les amandes, les pêches, les nectarines. Mais le côté de Xérès, ce n'est pas forcément les fruits confits qu'on retrouve dans d'autres embouteillages de Benriach. C'est plutôt crémeux, c'est moelleux. Et ça, ce sont les fûts de Xérès qui apportent ce caractère moelleux au Benriach 16 ans. Il y a une pointe de whisky tourbé dans cet embouteillage. Mais le tourbe, ce côté fumé, c'est très très difficile à reconnaître ce caractère. Notre maître assembleur a utilisé un petit peu de whisky tourbé pour y apporter de la richesse. Mais selon Rachel, elle dit que 99% du monde ne peut pas percevoir la tourbe. Et c'est la même méthode qu'elle utilise pour le Original 10, le 10 ans de Benriach, qui a quelques caractéristiques pareilles, mais il est beaucoup plus frais comparé à la richesse du nouveau 18, comparé au nouveau 16 ans d'âge.
On a lancé le premier mise en bouteille de 16 ans d'âge il y a presque 20 ans. On a dû cesser la production de ce whisky à cause du stock. On peut vendre, on peut créer les whiskies selon les entrepôts. Et c'était avec grande impatience que nous avons dû attendre ce moment. Et heureusement, finalement, en novembre, le moment est arrivé de représenter, mettre en avant le 16 ans. J'ai mentionné que la distillerie Benriach produit aussi des whiskies fumés, tourbés. Alors, pendant le 19e siècle, la distillerie a été construite vers la fin du siècle. Presque toutes les distilleries en Écosse utilisaient la tourbe qu'on trouvait dans la région pour sécher l'orge pendant le processus de maltage. Et pendant le XXe siècle, beaucoup de distilleries sur the mainland, sur l'Écosse, à l'Écosse continentale, disons, avaient cessé d'utiliser la tourbe. Et pendant les années 70, on ne sait pas forcément si c'était en 1972 ou 75. Il y a un débat entre les collègues à la distillerie. Mais quand même, il y a à peu près 50 ans, Benriach a commencé à utiliser la tourbe pendant une période que nous appelons smoke season. Nous avons la saison de maltage, malting season, et la saison de fumée, smoke season. Cette année, smoke season a lieu pendant le mois d'août, mais normalement, ça a lieu ça commence en septembre et octobre. Il y avait des années, beaucoup d'années, on le faisait en janvier ou en février, mais quand même, il y avait toujours une période, pas chaque année, mais il y avait une période quand Benriach a changé la production pour saisir des arômes fumés. Alors, le troisième whisky que nous avons aujourd'hui, c'est un whisky de 25 ans d'âge, qui a été élaboré en utilisant les whiskies non tourbés et tourbés. Alors, c'est l'union des deux caractères de Benriach. Nous avons aussi les whiskies triple distillés que nous utilisons pour d'autres emboutteillages. Mais notre maître assembleur a cherché des fûts avec quelques paramètres. Le premier paramètre, l'âge. Chaque fût doit contenir du whisky qui a déjà atteint 25 ans en fût de chêne en Écosse. Puis, elle a considéré la variété, la diversité de fûts dans nos entrepôts, surtout dans l'entrepôt numéro 13, Warehouse 13. Dans cet entrepôt-là, il y a plus de 40 espèces de fûts de partout dans le monde, de diverses tailles, de diverses espèces de chênes qui ont contenu du vin, du spiritueux, des whisky, du rhum, etc. Et Rachel a choisi des fûts de vin de Madère, de l'île de Madère. Elle a choisi aussi des fûts de Bourbon, parce que ça c'est typiquement Benriach. Elle a choisi des fûts de Xérès, de l'Espagne, de l'Andalousie. Et elle a choisi aussi des whiskies qui ont passé quelques années en fût neuf, en chêne neuf. Donc 4 influences de fûts, minimum 25 ans d'âge en fût, pour créer ce whisky beaucoup plus élégant en termes de complexité. Ce n'est pas si fumé comme les whiskies plus jeunes, parce qu'avec le passé de temps, avec le cours de temps, la tourbe, l'influence de la tourbe devient plus faible peut-être. La tourbe se transforme en fruité. C'est beaucoup plus moelleux et doux. Et
vous verrez bientôt que l'influence du whisky non tourbé et tourbé unis, c'est extraordinaire comme single malt dans le Speyside. C'est plus ambré, plus foncé, presque avec des notes de cuivre. Et le nez, il y a encore des fruits de verger, mais au lieu d'être frais, ils sont beaucoup plus mûrs. Il est beaucoup plus marqué par la sucrosité des fruits mûrs. La tourbe, il est plus végétal. Ce n'est pas la tourbe pharmaceutique ou médicinale avec le iode, pas du tout. En ayant utilisé la tourbe de la région des Highlands, le contenu, les anciens bois de pin qui couvraient l'Écosse il y a des années, des milliards d'années, le bruyère, toute cette végétation qui s'est décomposée avec le passé des années, ça apporte au whisky un caractère fumé qui nous rappelle au feu de camp, aux fruits grillés, le miel fumé. Il n'y a pas tant de caractère sale, ce caractère salé qu'on trouve dans les îles, chez les distilleries sur les îles. Ils utilisent une tourbe beaucoup plus influencée par le côte, c'est beaucoup plus marine ou marin. Mais si vous allez dans le Speyside, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de bois. Et récemment, nous avons fait un événement à la distillerie dans le bois à côté de la distillerie. Et on a découvert la diversité de bois dans ce bois, dans ce forêt. Avec beaucoup de temps, on obtient la tourbe, beaucoup de fibres. Et ces fibres donnent au whisky ce caractère plus végétal. En termes de fruits, toujours fruits de verger, mais quelquefois, après 20 ans, 21 ans, 25 ans d'âge, il y a des notes un peu plus tropicales dans le Benriach. Mais pas quand il est plus jeune. Santé. En bouche, vous avez là un bon équilibre entre le fruité et les épices. Ce n'est pas trop boisé, alors il faut faire attention au vieillissement dans une diversité de fûts. Rachel a utilisé les fûts de Madère et de Xérès. Ça, c'est le chêne européen. Toujours, il y a quelquefois des fûts de Xérès et de Madère faits de chêne américain, mais le chêne européen contient un niveau de tanin beaucoup plus élevé et ça rend un peu plus sec le whisky. C'est un peu plus épicé, comme les épices de cannelle ou clous de girofle. Mais le chêne américain apporte, comme j'ai expliqué, les notes de vanille et le toffee. Alors, 25 ans d'âge, un whisky du Speyside qui contient whisky tourbé, ça c'est rare aujourd'hui. Benriach était, selon les recherches, peut-être la première distillerie dans la région à revenir au style typique du 19e siècle. Et on continue cette tradition aujourd'hui. Nous venons de terminer la Smoke Season 2022. La prochaine saison chez Benriach sera Malting Season 2023. Donc, je suis très content d'avoir eu cette opportunité de révéler
la diversité de Benriach comme distillerie. Et s'il vous plaît, venez à notre stand, entre les autres stands de whisky écossais, pour découvrir d'autres mises en bouteille de Benriach plus jeunes, avec lesquelles nous avons fait de l'expérimentation avec des fûts de rhum de Jamaïque, des fûts de Marsala de Sicile, la combinaison de Porto et Xérès. Alors il y a vraiment un monde d'arômes à découvrir chez cette petite distillerie dans le Speyside. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai ravi de répondre à quelques questions que vous avez par rapport à la distillerie, au whisky que vous avez découvert aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne journée chez Paris Whisky Live 2022. Merci.